Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Ma Nanda Moy. Une sainte, une mystique extraordinaire, vraiment. Je trouve fabuleuse. Vous voyez, je l'ai rencontrée en 1977, mais le lien a toujours été là, toujours présent. Et aujourd'hui, voilà, je vais parler un peu plus en profondeur de son enseignement et de la façon dont elle était avec ses disciples, avec les êtres. Et je suis en parfait accord avec cela, parce qu'elle a cette réelle universalité. C'est une mystique universelle. Alors, on avait retrouvé déjà ça avec Zindel, qui était aussi un mystique très universel, bien que catholique. On peut dire la même chose de Mahananda, qu'elle est hindoue. Hein. Mais voilà, ils font passer Dieu totalement, sans retenue, sans coloration. C'est vraiment sont les êtres qui manifestent la présence de Dieu totalement. Mahananda, Mahananda Moy, c'est son nom d'initié. Quand elle était Nirmala Sundari Devi, une petite fille, déjà, elle était dans le silence, dans l'intériorisation, toujours en connexion. Elle est venue déjà dans cet état de connexion avec le divin. Et avec la conscience qui est rare, parce qu'il y a des grands êtres qui viennent, mais il faut qu'ils découvrent petit à petit, au fur et à mesure de l'enfance et de leur développement, leurs conditions divines. Elle était déjà dedans. Clairement. Et c'est pour ça que j'aime aussi là le nom qui lui a été donné, Mahananda Moy. Ma, c'est mère. Ananda, c'est félicité, c'est béatitude. Et Moïse, ça veut dire habité par la félicité, habité par la béatitude. Et pour ceux qui l'ont rencontrée, il n'y a pas de doute. Elle était très très souvent en extase, bien que présente, mais on voyait les yeux, elle partait comme ça, et puis on sentait qu'elle était connectée, et en même temps très présente. Parce qu'il y avait toujours ce magnifique sourire, ce sourire de la béatitude qui est à la fois présent et effacé. Et dont tout le monde bénéficie, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement, il y a quelque chose, elle a une présence divine, vraiment. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir la rencontrer en 1977, après avoir visité mon maître Babaji dans Sri Ramchandra de Sajanpur à Sajanpur. On s'en va, on prend les trains indiens de l'époque et on commence par aller à Allahabad, à la Kumbh Mela. Et c'est une grande Mela où il y avait, je crois que celle-là, c'est tous les 12 ans, les grandes et les super grandes tous les 144. Ça devait être celle-là. Voilà, donc on se retrouve sur les routes créées autour de cette confluence de la Yamuna et du Gange, et où il y a des millions et des millions de pèlerins, de personnes qui viennent. Il y a des sadhus, il y a des maîtres de toutes formes, des gourous, voilà. Énorme. Alors là, qu'est-ce qu'on en a vu, hein? Je peux vous dire, au niveau spirituel, c'est bon. Donc, on se retrouve dans l'ashram de Mahananda, et puis chacun d'entre nous passe à recevoir le darshan, c'est la bénédiction particulière de Mahananda. Donc, on est devant elle, on s'incline, puis on reçoit tout ce qu'elle a à donner avec plein d'amour. Puis bon, on se met dans un coin, on ne bouge plus. Puis après, on nous dit, si vous voulez, elle va faire un enseignement. Donc, venez il y a une petite pièce là-bas. Bon. Donc, on s'y rend dans un petit coin. Puis, je l'entends dire des choses que je n'ai pas imprimées d'ailleurs. Mais
Moi, ça me suffisait d'être en sa compagnie, surtout que, voilà, je vous disais, j'avais l'impression de la connaître depuis toujours. J'avais lu l'Autobiographie d'un yogi de Yogananda, où il parle d'elle, au chapitre 45 d'ailleurs. Et ils se sont rencontrés d'ailleurs, Yogananda et Mananda. D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube qui les représente. Ils sont très beaux tous les deux. Et lui, il l'a reconnu aussi. Donc, alors que c'était un maître du Kriya Yoga, bah, il a vu qui elle était, quoi. Bah, c'est difficile de ne pas voir, hein. Honnêtement. Bon. Et donc, après avoir reçu donc, son darshan, puis son enseignement, on se retrouve, on nous dit de sortir, et on se met dans le couloir, parce qu'on nous a dit, elle va sûrement passer là. Donc, on aurait été content de la voir un petit peu encore de près. Et elle passe devant nous, elle s'arrête, et elle nous fait comme ça, nous sommes tous unis par le cœur. Comme ça. On était là. Puis je dis, oh, dis donc, quand même, pour nous qui faisons une voix du cœur, voilà. Après, j'ai su qu'elle-même trouvait important, je vais en parler, que le cœur était important, mais c'était vraiment, elle marquait une forme de reconnaissance. On se reconnaît, on est ensemble. Puis elle s'en va. Et quelques instants après, elle revient avec du prasad. Prasad, c'est une nourriture bénie. Et qu'elle nous distribue comme ça, à tous les trois. Et puis elle s'en va. Alors, je ne vous dis pas, voilà l'imprégnation que ça a fait, parce que j'avais déjà ce lien avant, et là c'était vraiment une forme d'assise de la chose, et jusqu'à maintenant, j'ai toujours ce lien qui est vivant. Je la sens encore vivante, alors qu'elle a quitté ce monde en 1982. Je vous disais donc que j'aime beaucoup son enseignement. Sur le moment, je n'ai pas compris, parce que quand on est arrivé à l'ashram, il y avait beaucoup de rituels, de cérémonies, de bhajan, de cérémonies du feu. Bon, je ne me serais pas vu faire tous les rituels, toutes ces choses-là. Mais bon, on ne se voit pas, mais des fois, quand on le fait, on comprend. Donc, j'ai tant d'années après, donc c'était en 1977, donc vous voyez maintenant, là, on est en 2025, bah, je me rapproche encore plus d'elle que jamais, dans le sens où réellement, elle a une mystique universelle. Et quand elle dit que qu'importe les chemins, Dieu s'y trouve, qu'importe la manière dont vous allez à Dieu, vous y allez, ben allez-y. Surtout, soyez sincères pour elle. Ce qui est important, c'est la sincérité, plus que les rituels, plus que les prières, plus que les bhajans, plus. Et que réellement, j'ai senti ça. Parce que certains le disent, mais ils pensent qu'ils sont uniques, ils pensent qu'il n'y a qu'eux, ils pensent qu'ils sont les meilleurs, ils pensent. Le cœur habité par Dieu, habité par le Seigneur, la présence, hein, comme disent Handel, ou tous disent la présence, n'a pas besoin de coloration, n'a pas besoin d'expression personnelle, n'a pas besoin d'affirmation. Donc voilà, je vais vous parler de Mahananda. Et une chose qui est importante, c'est que on dit qu'elle s'est auto-initiée à l'âge de 26 ans. C'est pas comme ça que je le vois. Elle a été initiée par Dieu directement, à l'âge de 26 ans. C'est là qu'elle a pris son nom de Mahananda. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé, et donc à partir de là,
cette sainte femme devenait un guide spirituel, un maître, un gourou. Et pour l'Inde, c'est très étonnant parce qu'en général, pour avoir l'initiation, c'est-à-dire Diksha, il n'y a qu'un maître vivant qui le fait, qui le donne. Et là, ça n'a pas eu lieu. Ça a été fait tout seul. Souvent, les initiations se font au travers de maîtres, c'est-à-dire d'êtres éveillés qui sont déjà passés par là et qui peuvent initier réellement et amener à elle, pas besoin. Et là, je vous invite à aller voir les séries de photos d'elle, toute jeune, on la voit toute jeune, et on a tous les âges jusqu'à plus de 80 ans. Elle est toujours magnifique, elle est toujours... elle est divine, voilà, elle est divine. Ce qui est intéressant, c'est qu'un être divin a la conscience divine et partage cette conscience divine, et surtout par sa présence.